trop. Bonjour à tous pour cette deuxième interview de la journée. Nous sommes donc au congrès ADF 2018 sur le stand de Web Dental Formation et j'ai le plaisir d'accueillir l'un de nos formateurs, le docteur Campana, qui nous a accompagnés sur la thématique de la formation en ligne, prescription médicamenteuse. Merci d'être à nos côtés. Merci, bonjour à tous. Rapidement une présentation, docteur, savoir qui vous êtes. Moi je suis donc Fabrice Campana, je suis MCU-PH à Marseille en chirurgie orale. Fac que j'ai rejoint récemment. Et donc je m'occupe particulièrement de pathologie de la muqueuse buccale, de pathologie médicale, avec donc forcément une problématique de prescription et de médicaments. D'où le choix du sujet sur la prescription médicamenteuse. Est-ce que vous pouvez, en 4-5 minutes, 3-4 minutes, nous rappeler les objectifs pédagogiques de cette formation ? L'objectif, je pense que l'objectif principal, c'est bien prescrire. Voilà. Prescrire à bon escient, la bonne molécule, à la bonne dose. Tout ça dans un but de bien prendre en charge le malade, d'éviter les effets iatrogènes des médicaments qui sont réels, relativement rares mais réels. Et donc voilà, c'est d'accompagner donc sur les thématiques principales que peuvent rencontrer les odontologistes. La douleur, l'infection, l'inflammation, des fois sous des aspects dont ils ne mesurent pas l'impact, comme les douleurs neurologiques, qui sont des douleurs chroniques très invalidantes pour les patients. On voit souvent encore hier une patiente qui avait de mal depuis déjà 5 ans, donc des douleurs qui ne sont pas anecdotiques. Voilà, comment bien rédiger une ordonnance pour avoir une bonne délivrance du médicament, la réglementation, le contexte général de cette prescription en tant que professionnel de santé. Positionner un petit peu le chirurgien dentiste en tant qu'acteur de santé. Et qu'est-ce que vous dites à vos confrères qui nous regardent et qui doivent se dire mais moi je prescris depuis 10 ans, depuis 15 ans, pourquoi j'irais suivre une formation sur la prescription médicamenteuse ? Alors, tout bêtement, mais la question est bonne, mais je pense qu'on doit tous se former. Il faut qu'on ait tous conscience que ce qu'on a appris c'est bien, ce qu'on fait c'est bien. Et d'abord, on peut toujours mieux faire, on a toujours à apprendre, toujours des détails à régler. Ça c'est vraiment, je pense, le point essentiel. Je pense des fois, le chirurgien dentiste n'a pas aussi la conscience de ce qu'il peut prescrire. On est des fois un peu enfermé dans des idées de je suis chirurgien dentiste, j'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça. Moi je suis chirurgien dentiste de formation, même si je suis, on va dire, chirurgien oral de pratique. Et on a le droit de prescrire tout ce qui est nécessaire à l'art dentaire. Et je peux vous garantir que ça nous ouvre un panel de médicaments accessibles auxquels je pense beaucoup de mes confrères ne pensent pas ou n'imaginent même pas. Voilà. Donc se former, c'est aussi venir un petit peu voir ce qui se fait ailleurs, finalement pourquoi je prescris ça et pourquoi lui prescrit ça. Et la formation médicale continue, de toute façon, est un enjeu de santé publique là aussi. Je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas rester sur des acquis en plus ou moins anciens. Puis bon, il y a des nouvelles molécules aussi qui arrivent. L'évolution effectivement des médicaments, des nouvelles molécules. Des nouvelles associations. Alors justement, là, on a été sollicité récemment à Marseille pour participer à une étude d'une nouvelle association qui n'existe pas en France. Donc si elle s'avère efficace dans cette étude-là, on se forme. On le saura, on ne se forme pas, on ne la prescrira jamais alors que peut-être il y a un bénéfice. Par exemple là, donc c'est une association d'antidouleur, donc il y a un bénéfice dans la prise en charge de la douleur quand même. Un sujet important, utile pour nos patients. Bien sûr. Vos confrères là, qui aimeraient suivre ces 7 heures de formation peuvent se poser la question de savoir comment vous avez rythmé la formation, comment vous l'avez décomposée. Est-ce qu'il y a différents 5-6 thématiques, c'est fait par module, il y a une continuité, il y a une progression dans la formation. Comment vous l'avez organisée ? On l'a organisé en module avec l'idée de partir un petit peu d'abord des bases de la prescription, de la réglementation, parce que finalement, ce que je disais sur qu'est-ce que le chirurgien dentiste a le droit de prescrire. Et après, on l'a orienté, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça peut être voué à évoluer vers les principales classes pharmaceutiques que les chirurgiens dentistes prescrivent. Oui. Avec toujours pareil, une espèce de rappel pharmacologique, des indications, des posologies, aussi avec peut-être une notion qu'on n'entend pas toujours, mais avec des posologies qu'on veut adapter à chaque malade et pas des posologies réflexes
ni des molécules réflexes. Voilà, donc avec plusieurs modules qui s'articulent pour à partir de ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on fait et comment on peut le faire bien, pour améliorer globalement nos prescriptions. C'est vrai que ça peut paraître pas toujours utile, on se dit, bon finalement comme vous disiez, on le fait bien, mais je pense qu'on peut encore mieux faire. On peut mieux faire et puis c'est dans le détail souvent qu'on s'améliore. D'accord. Une question là plutôt sur la forme. Alors vous avez enregistré cette formation qui est une formation en ligne. Est-ce que vous avez un regard sur quelque part ce concept assez récent de formation en ligne qui a été lancé l'année dernière par WebDental, qui était encore très, très peu connu finalement dans le milieu des chirurgiens dentistes. Est-ce que vous, en tant que chirurgien dentiste, vous avez un regard par rapport à du présentiel? Est-ce que vous avez un regard, et si oui, sur ce type de formation? Oui, j'ai un regard. Alors, j'allais dire, personnellement, je suis à peu près persuadé que le présentiel n'est pas utile. C'est-à-dire, on le voit dans les facultés, les étudiants ne sont pas forcément là. Et on le voit quand nous, on va dans les congrès. C'est pas forcément parce qu'on va dans un congrès qu'on va voir une conférence qu'on apprend. Donc le fait de faire ça par Internet est un outil supplémentaire dans cette formation continue. Donc c'est un outil qui est effectivement assez original. Dire, peut-être commence à faire partie d'une ancienne génération, mais que je découvre et qui permet une interaction. Donc d'abord, la vidéo permet effectivement, je pense, aux apprenants de s'approprier la formation en voyant qui leur fait cours. Ouais. Et puis après, on a quand même une interaction possible via la plateforme, donc avec des questions, avec forum de discussion. Forum de discussion, d'ailleurs, qui est voué à vivre, parce que en tant que formateur, on est bien sûr complètement impliqué dans cette formation et dans donc, des réponses qu'on peut appliquer. Qu'on peut donner secondairement. Les gens voient la formation en vidéo, ils voient le PowerPoint et derrière ils posent des questions, ils ont des fiches, tout le temps. Donc oui, c'est novateur, mais c'est pas en concurrence des autres types de formations. Oui, c'est une complémentaire peut-être. Complémentaire, ça peut être. On peut le faire que par ça, mais on peut le faire de tout moyen et ça a vraiment sa place dans la formation médicale continue. Alors, si vous êtes convaincu par cette formation, on a une session qui vient de démarrer le 23 novembre, donc bien entendu session en ligne. Je veux rappeler d'une part que les formations de WebDental, dont la prescription médicamenteuse, est agréée par l'Agence nationale du DPC, qu'elle fait partie des orientations données par cette agence, qu'elle est également 100% prise en charge dans le cadre du crédit formation dont dispose chaque année le praticien. Et comme vous l'avez rappelé, docteur, c'est aussi assez pratique. Vous n'avez pas besoin de fermer le cabinet. Vous pouvez consommer votre formation et l'étaler sur 5 semaines. La session dure 5 semaines. Vous pouvez la consommer par module d'1 heure, de 2 heures. Donc c'est vraiment un concept assez pratique. Autre élément, et j'en termine, parce que peut-être que sur cette formation c'est important, on met à disposition également de l'apprenant, à l'issue de la formation, on met à sa disposition une bibliothèque numérique qui lui permet de retrouver pendant 6 mois l'ensemble des documents qui ont été produits donc par le formateur. Si à un moment donné on a oublié quelque chose, on veut vérifier, eh bien on peut revenir sur la formation pour justement consulter les différentes informations qui sont données. Merci docteur, merci à vous. D'avoir merci accepté l'expérience WebDental, d'avoir participé à la conception de cette formation et merci pour cette interview. Eh bien, c'est un plaisir. Merci, à bientôt. Allez, merci, au revoir.